Entre solitude et scène de la vie courante, mais qui se cache vraiment derrière le peintre Edward Hopper? Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Voici ma première vidéo. Avec moi, vous allez découvrir de nombreux artistes et j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, je vous parle d'un peintre du début du XXe siècle. Pas forcément le plus connu de son époque, mais un qui, à mes yeux, est le plus fascinant. Edward Hopper, né en 1882 dans l'État de New York, plus précisément dans la ville de Nyack. Ses parents sont commerçants et il reçoit une éducation modeste, chrétienne, typique américaine de cette époque. Il fera toute son enfance dans sa ville avant de finalement s'installer à New York pour débuter des études d'art dans la New York School of Art. Après ses études, Hopper décide de voyager, principalement en Europe, où il va visiter des pays comme la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Ces voyages auront une incidence capitale dans la vie de Hopper. Il passera principalement du temps à Paris, où il découvrira les œuvres de Picasso. C'est aussi à Paris qu'il découvrira un artiste qui va lui changer sa vie et changer sa manière de peindre, Claude Monet. Avant de devenir peintre, Hopper deviendra illustrateur publicitaire, le métier qu'il aura toujours voulu faire, mais celui-ci ne lui plaira pas. Il épousera en 1924 Joséphine Wirsti-Nivisson, qui est elle aussi peintre, mais qui sera surtout connue pour être le modèle de Hopper dans de nombreux tableaux, notamment Morning Sun, dont on parlera plus tard. Hopper a, lui, de la chance, contrairement à d'autres artistes qui connaîtront le succès que après leur mort, comme par exemple Paul Gauguin ou encore Vincent van Gogh. Lui connaîtra le succès dès 1933 avec une exposition au MoMA, donc le Museum of Modern Art de New York, qui va faire une rétrospective de sa vie par ses nombreuses œuvres. Hopper s'éteindra en 1967 à l'âge de 84 ans. Sa femme s'éteindra 10 mois plus tard, après avoir légué toutes ses œuvres au Whitney Museum Art of New York, même si certaines, les plus connues, sont toujours exposées au MoMA à New York. Maintenant que je vous ai parlé de la vie de Hopper, on va quand même s'intéresser au plus important. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Et surtout, à quoi ressemblent ses œuvres, bien sûr. Hopper, comme je le dis, il fait partie du réalisme américain. Comme nous le dit si bien le site apparence.net, le réalisme américain récupère l'esprit et les traditions américaines à travers un récit figuratif qui prétend être réaliste et efficace dans son message social. Donc en gros, pour faire simple, le réalisme américain, c'est peindre des scènes de vie banales, mais de manière à glorifier la vie américaine. Hopper, si tu regardes ses œuvres d'un regard furtif, tu penses tomber sur un peintre lambda, comme il existe des centaines voire des milliers. Mais non, Hopper c'est pas un peintre comme les autres. Hopper, c'est l'artiste qui peint la solitude. Attardons-nous un peu sur son œuvre la plus connue, Nighthawks. C'est la parfaite illustration de tout ce que je suis en train de vous dire. Si tu ne t'attardes pas dessus, tu ne vois qu'un simple café. Mais chez Hopper, toute la subtilité se cache dans les détails. Et plus tu observes la toile, plus celle-ci semble mystérieuse, voire presque incohérente. Ces rues complètement désertes, cette impression que ce café est seul au monde. Ces personnages, que font-ils là aussi tard? Ce gars en chapeau, ils semblent tous figés dans le temps. Beaucoup de détails qui ne font pas sens et qui renforcent cette aura de mystère. Hopper, par ce genre de tableau, il nous plonge dans une vision qui n'est pas réelle, dans un univers qui semble très proche du nôtre, mais en même temps, par ces détails et cette impression de solitude, n'est pas normale. Beaucoup d'éléments dans le tableau ne font pas sens et nous font nous poser beaucoup de questions. Et c'est ça qui, dans l'œuvre d'Hopper, est très intéressant, je trouve. On peut prendre un autre exemple, le tableau Gaz, ou bien en français Essence. Gaz, c'est un tableau qu'il peint en 1940. Dans celui-ci, Hopper représente une station essence typique américaine de son époque. Gaz est des œuvres dont je vous ai parlé, l'œuvre qui représente le mieux la solitude permanente présente dans les œuvres d'Hopper. Celle-ci est accentuée par la tombée de la nuit et l'immensité de la forêt qui donne cette impression que la station est complètement perdue au milieu de nulle part. Le pompiste, qui d'ailleurs ressemble vachement à Hopper, semble lui-même figé dans le tableau, faisant presque partie intégrante du décor. La dernière œuvre dont je vais vous parler, et je vous en ai déjà parlé auparavant, c'est Morning Sunshine. Alors je suis actuellement en plein montage de la vidéo, et je me suis rendu compte que je disais Morning Sunshine, alors qu'en fait c'est Morning Sun. Oui, je suis débile. Désolé pour la... J'essaie de régler ça pendant la voix off, mais bon. Pendant les face cam, je dirais Morning Sunshine. Désolé. Morning Sun, je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo, quand on parlait de son mariage. Dans celui-ci, Hopper représente sa femme face au soleil du matin de New York. Morning Sunshine, c'est une œuvre beaucoup plus épurée que les précédentes, avec des couleurs quand même beaucoup plus vives et beaucoup plus légères. On sent cette solitude qui ressort encore de cette femme, mais la solitude est différente.
C'est une composition qui est très géométrique dans sa manière d'être, avec les lignes de fuite qui sont presque trop parfaites. Entre le matelas, la fenêtre, l'immeuble derrière et le reflet de la fenêtre, tout semble parfaitement aligné, presque trop parfait. La femme, comme la plupart des peintures de Hopper, n'a encore aucune émotion, elle ne dégage rien, aucune vitalité. Dans les autres œuvres, comme Nighthawks ou Gaz, c'était plutôt cet aspect de la solitude, même si celle-ci est présente ici, mais la solitude est l'aspect anormal de la scène qui l'amenait dans un autre univers, qui nous donnait l'impression que celle-ci n'était pas réelle. Dans Morning Sunshine, je trouve que c'est plutôt justement cet aspect parfait dans les lignes de fuite, dans la manière que tout a à être parfaitement droit, parfaitement aligné. C'est ça qui pour moi l'amène dans un univers différent du nôtre qui fait qu'elle ne paraît pas réelle. On a pas mal parlé du fond et de ce que représentaient les œuvres de Hopper, mais on n'a pas parlé d'un aspect de la peinture d'Hopper qui est quand même quelque chose de très important et dont je vous ai déjà parlé par rapport à Claude Monet, c'est la forme. Hopper, on le remarque assez vite, il a un toucher très particulier et une manière de peindre très particulière par rapport aux peintres de son époque et surtout aux peintres de son mouvement. Quand des personnes comme Grant Wood, faisant partie du même mouvement, ont peint des tableaux comme celui-ci, Hopper, lui, a une manière de peindre totalement différente. Hopper, lui, va tirer son style des impressionnistes français et va plutôt travailler sur la toile sous forme d'aplats de couleurs. Chez lui, les couleurs ne se mélangent pas et ont une place bien précise. Quand je parle d'Hopper, j'aime bien prendre l'exemple du coloriage magique parce qu'il est très visuel et présent dans l'imaginaire commun. Bon, pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est, un coloriage magique, c'est un coloriage, la plupart du temps, destiné aux enfants, où chaque couleur est associée à un numéro et chaque zone du dessin possède un numéro que tu dois colorier avec la couleur associée à celui-ci. J'espère que vous avez compris. Vous voulez un exemple criant d'Hopper ? Portrait of a Man. Une de ses premières peintures est sûrement celle qui représente le mieux mes propos. Il y représente un homme de face et puis... c'est tout. Mais là, c'est pas le fond, mais c'est la forme qui nous intéresse. L'endroit où on voit le mieux, ce sont ses cheveux. On peut voir vraiment chaque couleur et chaque zone. Si je devais conclure et expliquer Hopper en une seule phrase, moi je dirais Hopper est un peintre qui peint la réalité. Une réalité où la solitude prend le dessus sur tout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était pour ma première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Tout n'est pas parfait, c'est sûr, c'est la première fois que je fais une face cam. C'est la première fois que je fais une vidéo, tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des choses à améliorer. Il y en a forcément. Il y a toujours à améliorer, toujours quelque chose à améliorer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous avez aimé aussi, parce que ça me permettra d'avancer. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que ça me ferait très plaisir. Enfin, ce serait très cool de votre part, quoi. Et il y aura tous mes liens en description, mon Discord, mon Twitter, mon Instagram, mon TikTok. N'hésitez pas aussi il y aura mon Twitch aussi, n'hésitez pas, je suis en live tous les soirs. Tous les soirs, tous les jours, ça dépend. De toute façon, il y a un programme qui vous dit quand est-ce que je suis là. Merci à vous, j'espère vous revoir une prochaine fois et à la prochaine.